Explication du président de la République Emmanuel Macron, suspension d'AstraZeneca. C'est le pire des scénarios, mais il n'y a pas le choix. 90 secondes chrono pour le docteur Taureau. C'est parti. C'est vraiment une terrible nouvelle là, qui vient d'arriver par rapport à la vaccination. Il y avait deux axes que se défendait le gouvernement. C'était un, ne pas saturer les hôpitaux, et deux, vacciner rapidement. La vaccination, on voyait bien que ça pataugeait. Et là, quand ça arrive aujourd'hui, ça va être de pire encore. Les hôpitaux sont pleins. La déprogrammation est partie. Donc aujourd'hui, je vous le dis, je pense qu'il y aura un confinement ce week-end, puisque sinon, ça va être une catastrophe sanitaire. Sur ce vaccin, j'ai étudié la phase 1, 2 et 3, qui sont des phases préalables où en aucun cas étaient marqués des effets secondaires à ce type, qui sont des effets secondaires thromboemboliques par rapport à une diminution des plaquettes. C'est vrai qu'il y a eu un cas, j'ai regardé les cas au Danemark, dans tous ces pays qui ont été dit, c'est vrai que c'est des cas à peu près tous les mêmes. Mais il y en a 30 sur 5 millions. Pourtant, je pensais que ça allait rester à un pays. Non, ça a gagné tous les autres pays et chaque jour, il y en a un de plus puisqu'on est maintenant à 9 pays. Que fallait-il faire ? En tant que médecin, je pense qu'il faut respecter la hiérarchie et quand il y a une possibilité d'une maladie sur une vaccination, il faut la dénoncer. Mais surtout, il faut que la réponse arrive très vite. Sur ces 30 cas, il faut absolument qu'on expertise ces 30 cas très rapidement et c'est le rôle de ce que va faire au niveau de l'Europe. Mais si l'Europe dit ça, est-ce que les autres pays vont suivre ? C'est la question qu'on pourrait se poser aujourd'hui. Parce que chacun est autonome de décider ce qu'il veut. Maintenant, je rappelle quand même que l'Angleterre a vacciné le plus avec AstraZeneca. Il n'y a eu aucun problème. Il y a eu plein de pays comme ça. C'est vrai que nous sommes dans une position, moi en tant que médecin, je dis que c'est une catastrophe médicale par rapport à cette pandémie. Et on va perdre des mois parce qu'après, il faudra convaincre les gens de se faire vacciner avec AstraZeneca, quelle que soit la décision de l'Europe et de la France. Mais il n'y avait pas le choix, Rafik Smati. Mais si, il y avait le choix. Il y avait le choix du courage. Il y avait le choix du courage. Moi, je suis effondré ce soir par cette décision qui est tellement révélatrice de ce qu'est devenu l'Union européenne, avec ce principe de précaution que l'on brandit. Imaginez que le principe de précaution avait été brandi de cette façon-là lors des grands moments de l'histoire du monde, lors des grandes inventions. Jamais l'humain ne serait allé sur la Lune. Jamais l'humain aurait osé traverser des océans. Jamais Pasteur aurait inventé son vaccin. Nous sommes là dans le cas de figure suprême du principe de précaution qui est érigé en religion absolue, sachant que, je crois qu'en termes de ratio, quand vous chopez le Covid-19, vous avez une chance sur 150 environ d'en mourir. Quand je vois le nombre de thromboses et les ratios, on est extrêmement loin. Donc le vrai principe de précaution, c'est de vacciner. Rafik, y compris par l'Astra. Rafik, vous avez raison. Parce que quand on voit le nombre de personnes qui ont des maladies thromboemboliques, en France, il y en a de 50 000 à 100 000. Néanmoins, c'est comme ça. On l'a mis, c'est la loi. C'est un principe de précaution. Nous, médecins, on est obligé de l'appliquer. Mais c'est la rapidité de la réponse qui pourra mettre fin à tout. Le principe de précaution, s'il s'applique au bénéfice-risque. Le principe de précaution inscrit dans la Constitution, c'est pour une nouveauté et faire en sorte qu'elle ne soit pas nuisible. Là, le bénéfice-risque, il est en faveur du vaccin. Il est totalement... Ou alors, c'est le bénéfice-risque judiciaire. Alors là, on parle d'autre chose. Ah bah oui, mais c'est ça, le principe de précaution s'appuie sur une base, comme Rafik le disait. Alors, on interdit tout. On interdit le Doliprane, on interdit l'aspirine, on interdit tout. Mais non, mais attendez, en fait, moi, là, je ne sais même pas de quoi on parle. J'ai pas compris si Ludovic trouvait ça désolant ou trouvait qu'il fallait quand même le faire, l'arrêter. En fait, je n'ai même pas compris. Alors, Ludovic a mis tellement de principes de précaution dans son exposé que du coup, on ne sait même pas au fond si c'est une bonne idée ou une mauvaise idée. Il faut une réponse très rapide, pas plus de 24 à 48 heures, sinon c'est terminé. Mais ça, personne ne peut y croire. Bien sûr que si, on a une vous faites une autopsie, il n'y a que 30 personnes, on peut faire des autopsies des 30 personnes, alors il n'y a pas 30 morts, mais sur ceux qui sont morts, et on trouve s'il n'y a pas quelque chose de génétique, quelque chose, et on donnera. Et nous, après, nous médecins, on pourra enfin convaincre les gens, parce que là, ce qui est délétère, c'est qu'à partir du moment où on a mis ça, c'est coupable. C'est en France, c'est comme ça. Et on va avoir un travail, nous généralistes, à faire pour reconvaincre les gens qui voulaient déjà pas se faire vacciner, et ça va être la galère. Non, maintenant, excusez-moi, il y a des médecins, il y a une autorité sanitaire, ok, comme dans tous les domaines. Nous respectons cela en tant que médecin. Vous êtes en train d'ouvrir le parapluie, docteur Taureau. Non, c'est pas. Alors je vais vous dire autre chose. Alors je vais vous expliquer ce qui va se passer. Si dans un de mes patients, il y en a un qui fait n'importe quoi, d'accord, un anévrisme ou quelque chose par rapport à ça, je serai. Et là, on parle en effet d'un problème judiciaire attaqué. Mais moi, vous prescrivez toute l'année. Mais j'ai pas. Oui, mais il y a 10 000 morts par an. Il y a 10 000 morts par an à cause des effets secondaires des médicaments, des interactions médicamenteuses, dont 5 000 qui pourraient être évitées. Et puis ces primes d'assurance à payer, elles sont en constante augmentation tous les ans. Mais le problème, c'est que moi, je n'ai pas le dossier de ces gens. Le problème, le travail que va avoir l'Europe, c'est me ramener ces trucs et faire un rapport entre le vaccin
et la mort ou le décès de la personne. Et ça, je ne l'ai pas. Et quand je l'aurai, je pourrais me prononcer. Mais aujourd'hui, qui peut se prononcer médicalement? Vous, personne ne peut le dire, parce qu'on n'a pas ces dossiers. Donc on ouvre le parapluie, on est bien d'accord. C'est ma médecine, je ne vais pas vous donner quelque chose. Judiciarisé et qu'il faut faire avec, c'est facile de dire. C'est un désastre, il n'y a pas le choix. Prenons des décisions courageuses. Mais si c'est pour se retrouver en pleine commission rogatoire, ensuite on fait quoi? Je pense effectivement qu'on est dans une situation un peu particulière. La semaine dernière, j'étais sur ce même plateau et quand monsieur Alain Duhamel a dit d'une manière affirmative il faudrait imposer le vaccin aux soignants, j'avais exprimé mon scepticisme en disant attention, c'est quelque chose qui met des pièces dans la machine à promotion des thèses complotistes, d'asséner des tirades qui peuvent être démenties dans le débat public une semaine après. Et je lui avais dit, vous allez voir peut-être que dans quelques semaines, dans quelques mois, il va se passer quelque chose qui va discréditer notre parole publique ici ensemble de fait de nos affirmations. Et alors je ne savais pas que ça allait arriver aussi vite. Une semaine après avoir affirmé sur ce plateau qu'il faudrait donner des vaccins de force au corps soignant, on se retrouve à avoir cette polémique. Donc, malheureusement, on est le jeu de ce débat qui va forcément à chaque fois être médiatisé dans un contexte où il y a toujours eu de la confusion. Dans l'affaire des masques, il y avait de la confusion. Et les espèces de tirades, là aussi très affirmatives, vont rester dans l'histoire. Sibeth Ndiaye qui éclate de rire sur un plateau en disant « Mais bien sûr qu'on n'a pas besoin de masques », ça va rester. Et peut-être que la tirade d'Alain Duhamel il y a une semaine, ça va rester. Donc la seule chose qu'il faut faire, effectivement, c'est de donner des informations, effectivement, quantifiées sur la base d'enquête aux personnes. Parce que vous y allez de votre tirade, oui, qui est parfois un peu tiré par les cheveux sur certaines comparaisons, mais dans une semaine, qu'est-ce qui vous dit que les résultats de cette enquête ne vont pas donner... Je vais vous dire quelque chose. Si des fois, aujourd'hui, allez, les médecins, on vaccine. Mais les gens ne vont pas venir aujourd'hui parce que c'est déjà parti dans les autres pays. Aujourd'hui, les gens, qu'on les fait en France ou pas en France, le déni est là. L'Allemagne l'a fait, tous les pays européens l'ont fait, l'Italie l'a fait. Si nous n'arrivons pas à faire le contraire, convaincre ces gens que ces 30 personnes n'ont rien à voir avec leur pathologie. Oui, mais c'est pas comme ça que les choses doivent se passer, docteur. Ah bah c'est comment? Non mais je vais vous le dire. Il y a si dans quelques jours, il est avéré que ce vaccin est un poison. J'emploie volontairement des mots forts. Évidemment, ce jour-là, il faut l'interdire. Sauf qu'en attendant, ce n'est pas prouvé. Et en attendant, alors acceptons. Moi, au principe de précaution, je préfère un autre principe qui est le principe de liberté. Alors moi, dans ce cas-là, si un risque il y a pendant 24 heures qu'il faut dissiper, alors donnons la possibilité à tous ceux qui le souhaitent, à tous ceux qui désirent prendre ce risque, si tant est que c'est un risque, de le prendre. Alors, il y a le principe, ouvrons la liberté. Il y a le principe aussi d'efficacité. Moi, je suis au quotidien parce que je vaccine depuis. Oui, mais là, vous avez rompu la confiance. Non, j'ai rien rompu du tout. Non, mais pas vous. Non, mais je pense que c'est la confiance. Attendez, je connais ce que me disent les gens. Si les gens que je vaccine, que depuis 2 semaines, d'accord, et qu'ils ont vu tous les autres pays, y compris l'Allemagne, bloquer ça, je sais ce qu'ils vont me dire. Ça a déjà commencé avant que la France ne bloque ça. On a eu moins 30% de rendez-vous. Le travail à faire aujourd'hui, c'est convaincre rapidement ces gens que ce vaccin est efficace et qu'il faut se faire vacciner. Si on ne fait rien, les gens vont encore accroître leurs suspicions. Prouvons-leur médicalement, et l'Europe est capable de le faire, que ce vaccin est inoffensif et surtout nous sortira de cette pandémie. Oui, mais là, ça fait un petit peu peur, Ludovic, parce que vous êtes en train de nous donner le but à atteindre. Il faut convaincre les gens que le vaccin est efficace, alors même qu'on n'a pas encore démontré qu'il l'était ou qu'il n'était pas nocif. Non. Et que c'est un vaccin qui est en perte de vie. Enfin, il pose que des problèmes, ce vaccin. 14 millions de personnes vaccinées en Grande-Bretagne. Et d'ailleurs, je me rappelle de vous sur ce plateau il y a 3 semaines, Ludovic, vous disiez AstraZeneca, pas pour moi. C'était bien le titre de votre chronique à l'époque où je me trompe. Alors, je vous rappelle. C'est un vaccin. Alors, je vous rappelle pourquoi. Non. On a dit qu'il était sortez du contexte. Pas efficace. Non, il y avait Pfizer. Julie, il y avait Pfizer ou AstraZeneca. Il était certain que les soignants, ils devaient avoir Pfizer parce qu'on sait très bien qu'il y a une protection qui est plus forte et qui est plus active sur les variants. Le truc, pas pour moi, c'est pas pour les soignants. C'est ça que je voulais dire parce que nous sommes les gens confrontés le plus. Maintenant, je vous le dis encore une fois. Pourtant, vous le savez bien que je suis pas fortement proche d'Emmanuel Macron, dit que son ministre de la Santé. S'il n'avait pas pris cette décision, de facto, les gens qui seraient venus à mon cabinet, et je l'ai vu avant qu'il prenne sa décision, ne seraient pas venus encore moins. Faisons le contraire, faisons de l'éducation. Arrivons rapidement à convaincre les gens que tout ça, c'est de la bêtise, et c'est le rôle de l'Europe, et j'espère qu'elle le fera pour une fois, parce que jusqu'à présent, chaque pays européen fait ce qu'il veut. Allez hop, il y en a un qui ferme, l'autre qui ferme pas, l'autre c'est une région. Et là, ils vont me dire qu'ils vont se réunir pour sortir un truc, je l'espère. Sinon, on va prendre, je vous le dis franchement, une claque au niveau de cette pandémie qui va, donc, hélas... Il faudra un communiqué de l'Agence européenne du médicament. Rapide. À chaque fois qu'il y aura
un décès dans la phase de vaccination? Parce que au moment, attendez, non mais Ludovic Toro, docteur Toro, au moment où les vaccins Pfizer et Moderna sont arrivés, ARN messager, tout le monde dit non, surtout pas, parce que ça va modifier mon ADN, on veut les vaccins classiques. Arrivent les vaccins classiques avec leurs effets secondaires inhérents. Alors, chaque vaccin, il y a toujours eu des effets secondaires. C'est marqué dans les effets secondaires qu'on ne lit jamais à l'intérieur des voies. Pourquoi il y a eu cette Je vais vous répondre. Moderna, la trouille judiciaire. Non, Pfizer et Moderna n'ont pas eu d'effets secondaires à ce type. D'accord, c'est clair. Alors que c'était celui qu'on avait le plus peur parce qu'on ne le connaissait pas. Celui-là, on a. Ce que je vous dis, si on ne fait rien, les gens ne vont plus se faire vacciner. Et c'est ça qu'on veut qu'ils viennent se faire vacciner. Donc mettons tous aussi bien... Qui viennent se faire vacciner avec le meilleur vaccin possible. Là, vous raisonnez comme s'il y avait que AstraZeneca. Même le Janssen qui arrive avec qui n'a pas de rappel, ils sont jamais parfaits. Que le meilleur gagne. Prenons bénéfice-risque. Prenons par exemple les avantages et les inconvénients d'AstraZeneca par rapport aux autres. Avantage, il est moins cher. Avantage, il se conserve mieux. C'est un gros avantage pour une diffusion globale. Il n'est pas efficace contre le variant sud-africain et brésilien de ce qu'il dirait. Inconvénient, il y a eu des cas de thrombose qu'il n'y a pas eu avec les autres. Julie, vous avez raison. Et d'ailleurs, on pourrait les chercher. C'est pas le problème. Mais les Italiens ont déjà signé un contrat pour Sputnik. Ça serait peut-être aussi qu'on bouge un tout petit peu dans les vaccins et qu'on arrête de se dire qu'on va faire juste du verre pour emballer tout ça, d'accord? Ça serait une bonne chose. Bon, on va voir ce que vous avez pensé de la prise de position du docteur Toro. Ça va être cher. Rafik Smati, alors, pas le choix. AstraZeneca, soit on l'autorise et on attend des études, soit on l'interdit. Mais cet entre-deux, c'est lui qui va casser la confiance et je ne vois pas de comment on pourra revenir sur cette confiance. Donc non, je ne suis pas convaincu. Pas convaincu par la prise de position du docteur Toro. Rouge pour Rafik Smati. Julie Graziani. Alors, pas le choix, oui, mais un désastre, non. Ça fait partie de la mise en concurrence naturelle dans un univers où on a lancé plusieurs vaccins en même temps, que l'un de ces vaccins perde de la course et prenne du retard sur ses concurrents, qui sont jugés à tort ou à raison peut-être, mais il y a quand même des éléments objectifs, plus performants ou plus rassurants. Oui, mais ce qui est pire, Fatima le darwinisme des vaccins. Je vous en prie. Plutôt convaincu, si j'ai bien entendu. En fait, vous aviez raison, il y avait une telle ambiguïté dans sa première position que je suis donc d'accord avec certaines parties que j'ai réussi à distinguer dans votre intervention, qui était celle de ne plus communiquer que sur des enquêtes vérifiées, si on veut gagner la confiance et arrêter de faire de ce sujet particulier de la pandémie qui est meurtrier le quand vert même, pour Fatima un sujet Benomar. à polémique de débat où on prend des positions tranchées. Je veux conclure. Impossible. 20 secondes. 20 secondes. Je vous promets que si rapidement l'Europe et toutes les structures disent que ça, il n'y a aucun lien, ça repartira. Si on n'avait pas fait ça, je vous assure que nous, on aurait un boulot à faire pour convaincre les gens qui serait énorme. Déjà, c'était pas facile sur l'AstraZeneca, mais si on avait fait genre, tout va bien, je connais les Français. Comment vous rappelez-vous, on était parti à 30 ou 40% de volontaires. On est à 60, ça va être du boulot, mais il faut qu'on se dépêche, il y a une course aujourd'hui. Puisqu'on a un maire, est-ce que vous allez piocher dans cette liste et faire davantage de place aux femmes? Mais c'est quoi cette histoire? Ils ont pas c'est ce qu'on vous dit, on vous donne une liste de 318 noms. Sérieusement, monsieur le maire. Oui, non, mais monsieur le maire de rien. Ils vont pas me dire ce que j'ai à mettre dans mes rues. Moi, mon histoire de ma ville, je la connais. Mais c'est quoi cette histoire? On est à un point où on va m'envoyer Ludovic Toro. Ça serait bien que vous mettiez le nom de Julie Graziani ou de Rafik. C'est une blague ou quoi? Non, mais sérieusement. De femmes, là, c'est ce que vous demandez. Mais des femmes, j'ai des femmes superbes chez moi. J'ai des femmes qui s'occupent d'Horizon Cancer. Et dès que je peux, je mettrai une truc. Qui sont ces gens qui vont décider pour moi, pour ma ville, avec son histoire? On va commencer à maintenant tout le monde en haut. Et c'est pas les maires vont décider ce qu'ils veulent faire. Ils n'ont pas besoin de gens pour leur dire qui est bien et qui est pas bien, parce qu'il y a une histoire locale dans chaque ville. Et c'est là-dessus qu'il faut s'appuyer. En effet, il y a beaucoup trop de noms d'hommes, mais ça a été un peu notre société qui a été comme ça. Et peu à peu. Non, elles ont toujours été super actrices. Elles s'engageaient à contre-courant. J'ai pas dit que les femmes n'étaient pas. Je dis que c'était les hommes qui décidaient de visser les plaques. C'est ça qu'il faut nous faire comprendre. J'ai pas dit que les femmes n'étaient pas présentes. J'ai dit que c'est l'homme qui vissait. Rafik a raison. On va augmenter peu à peu parce que c'est aussi votre travail et le travail à chacun. Mais lors de questions que quelqu'un d'autre, que mon conseil municipal et que ma ville et mes citoyens me disent quel nom je mettrais sur une plaque. C'est une blague. D'accord pour. Et puis bientôt ils vont me dire qu'est-ce que je dois manger. Pardon. Je suis désolée pour vous, c'est spontané. Que à Paris, par exemple, il n'y a que 12% de nombre de femmes. Donc, à un moment, il faut bien, je suis désolée, mais mettre le pied dans la porte. Mais attendez, madame, j'ai pas besoin qu'on me dise. Mais non, mais... Des femmes célèbres, j'en ai plein dans ma ville, d'accord, qui gèrent des associations et qui sont superbes. Et dans votre ville, il y a combien de noms de femmes? J'ai pas fait le calcul, je vous dis que je les change pas sur mesure. J'en ai aucune idée. Ce que je veux vous dire par là, c'est que j'ai pas besoin de quelqu'un qui me dise comment je dois changer mes rues. D'accord, mais c'est très bien, vous allez le faire spontanément, mais je vous attends, il n'y a pas de problème. Mais moi je le ferai spontanément parce que c'est pas quelqu'un d'autre qui connaît pas ma ville qui me dira qu'est-ce que je mets sur les murs. Je connais l'histoire de ma ville. Voilà, il y a des gens qui sont morts dans cette ville, il y a des gens qui travaillent dans cette ville et c'est ces noms-là que je mettrai. Vous connaissez Michel Giacomini? Bien sûr, mais je vais... C'est une dame qui depuis 30 ans a fait une association contre le cancer dans ma ville, qui tous les jours était matin au soir et qui aura sa vie. Et c'est pas Macron. Pourquoi vous faites diversion? Là, je fais pas une diversion, c'est une femme que je mettrai, et c'est pas les autres qui me diront ce que je mettrai sur ma ville.
Le maire était élu, d'accord, c'est lui qui choisit sa politique. Et bientôt, on va me dire quoi ? C'est les autres que je fais. Alors, fin de la discussion, s'il vous plaît. Genre de susceptibilité dans Mais je ne suis pas susceptible. Vous ne connaissez pas ma ville. Vous ne savez pas. Non, mais finalement, vous dites un peu la même chose. Non, mais vous dites la même chose, c'est-à-dire que, bien sûr, c'est-à-dire que ce que vous voulez, c'est pas qu'on vous donne une liste. Bien sûr. Non, mais j'ai cité aussi une bien sûr. Non, mais ce que dit le docteur, c'est que le jour où il faudra faire dans sa ville une place à une femme, il le fera au regard du mérite qu'elle a eu dans sa propre ville. Et pas forcément parce qu'on lui aura... Il y a des hommages à des personnes qui ne sont pas forcément de la ville. Sinon, alors, ça veut fin de dire la discussion, Pour moi, l'important, c'est pas ce qu'il a... Je vois, moi, localement, il y a des gens qui se lèvent à 6 heures, sont pas plus importants. Et mon problème, c'est pas ceux qui ont brillé. Il y en a qui brillent pas. Et que je vais faire briller par une plaque, d'accord ? Le témoignage de Rafik est parfait. C'est le mien aussi. Mon père était sicilien, il est venu aussi. Il n'y a pas de problème. C'est un racisme, en effet, sur des comportements. C'est pas des racistes. Les Français sont pas racistes, d'accord ? Alors, ce sondage est catastrophique. À un moment où on veut se mettre tous ensemble, on sort les sondages comme ça. C'est le meilleur moyen encore de séparer les gens. On va s'arrêter de marquer que tout ce qui va mal. On peut pas dire à un moment tout ce qui va bien quand on se voit tous ensemble. Non, on va toujours souligner ce qui va mal, la recherche de ce qui va mal pour donner du feu et se dire qu'on est de plus en plus raciste. Continuons comme ça à faire de ce sondage et on n'en sortira jamais. Mais bien sûr, mais en plus de ça, nous avons tous une responsabilité dans une société française qui en ce moment se disloque sous nos yeux. Oui. Nous avons le devoir, non pas de mettre de l'huile sur le feu, de nous unir, mais de nous unir autour de ce qui nous rassemble. Oui. Et je suis sûrement le plus vieux sur ce plateau, d'accord. Et moi, j'ai toujours vécu dans ces Césars, dans l'Eurovision. Je regardais ça parce que c'était un moment de joie. C'est un moment de partage, voir si c'est au film qu'on avait vu, celui qui allait être nommé. Donc c'était de la joie. J'ai pas ressenti cette joie. Et d'ailleurs, il y a quelqu'un qui s'est exprimé et plusieurs qui sont du Splendide, d'accord. Ils sont pour moi des références au point de vue des acteurs. Qu'on dit, on aurait su, on serait pas venu, d'accord. Parce qu'ils ont pas reconnu eux-mêmes. Pourtant, c'est du cinéma qui nous a fait rire, qui a porté de la joie. Et on en a besoin aujourd'hui, cette joie. Et ces acteurs de la joie ont dit, on aurait su, on serait pas venu. Ils sont pas reconnus dans ce qui s'est passé. C'était brutal. Nous sommes en pleine pandémie. On a besoin de rêver, on a besoin d'espérer, on a besoin de voir des films. C'est pas ce qu'on a vu et c'est pas ce que j'aurais souhaité voir.